Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau magazine du Cheval de la Manche qui s'intitule Cheval, Cheval. Et pour notre première émission, nous sommes accueillis au Haras de Finlot et tout particulièrement par son directeur, Monsieur Laurent Vigneault. Monsieur Laurent Vigneault, vous êtes le directeur du Haras de Saint-Lô. Merci de nous accueillir pour notre nouveau magazine. Quelle est l'origine du Haras de Saint-Lô? Bien, à l'origine du Haras de Saint-Lô, nous avons fêté le bicentenaire il y a 2 ans, en 2006. Le haras a été créé en 1806, comme beaucoup de haras en France d'ailleurs. C'est une époque de grand développement pour les haras nationaux. Alors 2 étapes dans l'histoire du Haras de Saint-Lô, puisqu'on a d'abord eu un dépôt qui se situait au centre de Saint-Lô, qui malheureusement a été détruit en 1944 au moment des bombardements. Et puis ce nouveau dépôt ici, que vous pouvez voir d'une architecture assez particulière, fin 19e, puisque la première pierre a été posée en 1886, donc il a maintenant plus d'une centaine d'années. Et celui-là a échappé, heureusement je dirais, au bombardement de 1944. Donc il est préservé dans sa quasi-intégralité. Le Haras de Saint-Lô rayonne dans toute la Manche. Qu'est-ce qui fait que le cheval de la Manche soit aussi recherché et pourquoi y a-t-il autant de chevaux dans la Manche? Écoutez, je vais vous citer une anecdote, mais j'étais cet hiver à Neumünster, qui se situe dans le Holstein, au nord de l'Allemagne, à la frontière du Danemark. Et là, j'ai rencontré des éleveurs allemands. Quand je leur ai dit que je venais du Haras de Saint-Lô, ils m'ont tous ouvert de grands yeux en me disant que pour eux, c'était encore un lieu mythique. Et ça, c'est formidable de constater que partout dans le monde, je dirais, dans le monde bien sûr du cheval, et notamment du cheval de sport, le Haras de Saint-Lô est connu. Et il l'est en partie et en majorité, je pense, grâce à la notoriété des étalons que nous avons hébergés ici. Je citerai par exemple Ranzo, Ibrahim, Uriel, Grand Veneur, qui sont vraiment des étalons mythiques que le monde entier connaît et qui ont marqué la génétique mondiale. Aujourd'hui, je crois que pratiquement 80% des meilleurs chevaux de sport qui possèdent du sang français dans le monde possèdent le sang d'Ibrahim. Donc ça, c'est merveilleux et c'est un gros patrimoine pour nous. Alors justement, nous sommes au mois de mai, période de la reproduction. Comment démarre une journée au Haras de Saint-Lô et quelle activité se développe en ce moment? Alors en ce moment, effectivement, nous recevons les juments des éleveurs pour la reproduction. Pour ceux qui viennent à Saint-Lô, puisque bien sûr nous avons un certain nombre de centres techniques répartis dans le département, une dizaine au total. Donc en fait là ils vont pratiquer une échographie pour voir si, alors je sais pas si c'est un DG, non? Non, c'est un suivi de chaleur. Donc suivi de chaleur, on va voir à quel stade ovarien se situe la jument. Donc vous avez l'image qui est ici. Là vous avez l'utérus. Voilà. Il va remonter jusqu'aux ovaires. Voilà, et là on voit les follicules. Donc ça va nous permettre de savoir à quel stade se situe la jument pour l'insémination. Et puis ensuite vient la récolte des étalons. Ça c'est Credo de Polstra. C'est notre ancêtre entre guillemets, notre plus vieil étalon. La qualité de sa production fait que malgré son grand âge, entre guillemets, il est encore très sollicité par les éleveurs. Ici, c'est le cœur du labo. C'est là qu'est traitée toute la semence des étalons qui est récoltée à côté. Donc alors, traité de différentes manières, soit maintenu, comme je disais tout à l'heure, en semences fraîches, et mis éventuellement dans le transport comme on l'avait évoqué, soit congelé pour être conservé dans des cubes d'azote comme on a ici et là conservé indéfiniment. Donc on travaille beaucoup en insémination artificielle aujourd'hui, donc les étalons sont récoltés pour pouvoir conditionner la semence qui alors soit sera mis en place ici
ou alors sera transporté grâce à notre réseau de transport de semences, qui est une des particularités de notre activité, puisqu'on arrive aujourd'hui, grâce à un circuit de transport très important, à transporter de la semence depuis le nord de la Manche, Haute-Montvillage, et jusqu'à la Mayenne, voire jusqu'à la Vendée même, sur un réseau très très large. Les haras nationaux, c'est la plus grosse écurie de chevaux de sport en France. Cet étalon, qui nous appartient, Milor Carthago, il a été confié à une cavalière de la région, Pénélope Léprovo, qui est une cavalière de très haut niveau, qui est vraiment aujourd'hui en pleine évolution et qui va être à la pointe vraisemblablement membre de l'équipe de France. Elle vient de gagner un grand prix hier avec ce cheval. Et aujourd'hui, donc, une nouvelle activité est mise en place. Nous développons un partenariat avec des étalons privés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous, mais qui s'inscrit complètement dans notre soutien à la filière, puisque nous permettons à des éleveurs ou de jeunes étalonniers de diffuser la semence de leurs jeunes étalons au travers le réseau très puissant des haras nationaux. Donc, ce qui leur garantit, je dirais, une clientèle, ce qui permet pour nous de diffuser de la génétique de très haute qualité dans l'élevage. Donc nous avons développé ce partenariat avec le secteur privé et même si nous n'avons plus la propriété de ces étalons-là, nous partageons les recettes et les dépenses de ces étalons et nous les diffusons et nous gérons leur carrière de reproducteurs. Alors nous sommes dans l'écurie numéro 5 qui est devenue maintenant le musée. Le haras en fait possédait 8 écuries. On a eu jusqu'à 420 étalons en 1920 avec les 2 dépôts qui fonctionnaient en même temps. Donc vraiment un effectif colossal. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a 65 étalons, donc beaucoup moins. Donc forcément, certaines écuries ont été réhabilitées et ont d'autres fonctions aujourd'hui. Donc celle-là sert de musée. Et on a la chance en ce moment d'héberger une exposition sur le thème de la chasse à courre qui s'appelle Une trompe et à cheval. Monsieur le directeur, vous nous parliez de l'architecture tout à l'heure, mais alors ce pavillon, vous habitez ici? Non, ce pavillon d'honneur, en fait, c'est effectivement l'ancien logement de direction. Aujourd'hui, il a une toute autre utilité puisqu'on s'en sert principalement pour les réceptions qui ont lieu au haras de Saint-Lô. Et puis, ça nous sert également de salle de réunion. Donc, une autre fonction pour ce bâtiment qui effectivement a hébergé autrefois les directeurs qui se sont succédés ici, mais c'est du passé maintenant. Et notre émission Cheval Cheval se termine, mais nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour notre numéro 2. Moi je te dis au revoir et à bientôt. Salut!